Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le dimanche 13 juillet et je voulais vous présenter l'action GetLink. Alors, avant de commencer, je voulais vous préciser que j'étais en dividende ajusté. Donc vous risquez d'avoir des valeurs différentes sur vos graphiques si vous n'êtes pas ajusté en dividende. Donc GetLink, qui a connu une longue tendance haussière depuis 2013. Donc on le voit avec cette droite de tendance en noir, et le support de la moyenne mobile 200 semaines, que j'ai représenté en beige ici. Donc qui a servi de support à plusieurs reprises. Alors pourquoi GetLink? Alors GetLink qui a connu une phase de range là depuis quelques temps. Alors attendez, je vais vous zoomer ça. Hop. Donc depuis, alors on va dire depuis octobre 2022, donc là le range s'est rétréci, c'est un peu décalé, et en fait depuis fin avril, donc là, alors c'est noté dimanche 27 avril, donc c'est la dernière semaine d'avril, et début mai 2025, on a breaké ce range, et là on est en train de faire un pullback. Donc deux scénarios possibles, donc soit on réintègre le range et c'était un faux breakout, donc on irait voir plus bas, alors potentiellement peut-être sur la moyenne mobile de 100 semaines ou la droite de tendance en noir, voire même le bas du range. Et si on a une réaction au niveau du haut du range et qu'on repasse à l'achat, bah on irait vers l'objectif du range qui est à 18 € environ. Donc à voir, il faut attendre une réaction au niveau de la semaine qui arrive, pour voir comment ça se comporte et si effectivement on a un rebond et qu'on repart vers la hausse. Alors au niveau moyenne mobile 30 semaines, donc là on est à la hausse, on est au-dessus, on est à la hausse, donc positif. Par contre au niveau volume, ce qu'on voit, donc je vais vous agrandir ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment une hausse de volume. Donc plutôt inquiétant pour un breakout. Au niveau RSI, on est sur la zone de neutralité, on est à 51 environ. Donc soit il y a une réaction, effectivement, tous les indicateurs repartent à la hausse et c'est acheté, en fait, ce pullback est acheté, ou alors c'est un faux breakout. Donc les indicateurs de volume et de RSI, là, on aurait tendance à dire que c'est un faux breakout. Donc à voir, on va être fixé cette semaine et puis on verra ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Faites attention à vous sur les marchés, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.